Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast My Hair, My Power, qui est tout simplement dédié aujourd'hui à Camille Mbaye. Camille, bienvenue. Merci, c'est gentil. Merci d'être venue à nous. Je suis ravie en fait de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose qui me stimule et m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire le monde du mannequinat, l'acceptation donc de sa texture et surtout le mannequinat plus size. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Ok, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans. Ça fait 2 ans que je me suis lancée dans le mannequinat et voilà, c'est une courte présentation, mais c'était moi. Ok. Et donc, du coup, pour ceux qui éventuellement écouteraient uniquement le podcast, c'est pour vous dire que Camille est absolument magnifique et somptueuse, là, franchement, avec un magnifique afro. Et surtout, elle est pleine de charme et curvy à souhait. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment en fait tu es arrivée, en partant de beaucoup plus jeune à aujourd'hui, comment tu en es arrivée en fait à cette nouvelle vocation que tu découvres depuis 2 ans justement. Comment ça a commencé quand tu étais toute petite ? Alors quand j'étais toute petite, moi j'ai grandi dans le nord de la France avec du coup ma maman qui est blanche, qui m'a élevée. Et donc j'avais pas du tout pour vocation de devenir mannequin, c'était pas du tout dans mes plans. T'étais plutôt quelqu'un de timide de base ou ça va affirmer ? J'étais pas timide, mais je pense que j'avais pas assez confiance en moi pour me dire voilà, que plus tard tu seras mannequin. Travailler dans un métier d'image tout simplement quoi. D'accord. Et donc du coup justement tu as grandi donc dans le nord, dans une petite ville ou dans une grande ville ? Dans une toute petite ville. Une toute petite ville. Alors justement quand on est, il me semble que tu es issue d'un couple mixte, si je ne me trompe pas. Justement, comment tu as senti justement le grandir dans une petite ville, dans le nord de la France, avec des parents et donc une mère blanche et un père noir, j'imagine. Comment toi tu as grandi et tu as évolué justement à l'école ? Est-ce que tu as senti un regard différent ou même à la sortie de l'école, que ce soit les adultes ou les enfants justement ? Oui, en grandissant dans une petite ville, j'ai toujours ressenti que j'étais différente. J'ai aussi beaucoup subi de moqueries, de racisme, etc. C'était par rapport à ta couleur de peau ou par rapport à ta texture de cheveux ? Franchement, je pense que c'était un ensemble et je me suis... Les deux, t'as pris cher direct. C'est ça. Et je pense que même je me souviens d'une fois quand j'étais plus jeune, ma maman voulait absolument que j'aille, je crois que c'était un centre aéré, avec mon afro. Du coup, elle m'avait fait un magnifique afro pour aller au centre aéré. Elle m'avait mis un bandeau dans les cheveux. Et en fait, je suis rentrée de là, j'étais en pleurs. Je me dis, mais plus jamais. J'avais plus le bandeau, j'avais les cheveux attachés. Je lui ai dit, mais plus jamais, en fait, je laisse mes cheveux comme ça. Et ouais, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai vraiment compris que j'étais différente. Que t'étais différente. T'as compris que ta texture de cheveux, en tout cas, attirait les regards et même les doigts, non ? Voilà, aussi. Mais moi, je me rappelle la couronne de cheveux, les cheveux attachés en petite queue de rat rapidement parce qu'à l'école, tu perturbes les autres. Tes cheveux perturbent les autres. T'es assise, on te dit je vois pas, ou les autres veulent mettre les mains, voilà, donc on peut pas te mettre devant. On te met les mains dans les cheveux. Et je trouve que c'est aussi du rôle du professeur de faire en sorte de ne pas rendre ça exceptionnel en fait, de normaliser d'autres textures. Et j'en parlais il y a pas longtemps parce que tu sais qu'en ce moment il y a une polémique autour effectivement de la discrimination capillaire, donc on va en parler un peu plus tard dans le podcast. Mais ce que je disais, c'est que non seulement nous en tant qu'adultes on doit faire aujourd'hui, il faut arrêter de se braquer en disant ouais on a touché mes cheveux, on m'a fait des remarques sur mes cheveux. Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance autour de la couleur de peau, autour de nos textures de cheveux, et je pense que avant de se braquer. Maintenant, malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais je pense qu'il faut rentrer dans la pédagogie. Et la pédagogie, ça commence dès tout petit. Pour moi, souvent, chaque personne que j'ai eue au micro jusqu'à aujourd'hui m'ont toujours raconté une histoire négative autour de leurs cheveux qui leur est arrivée à l'école et avec d'autres enfants. Mais pour être maman de 2 enfants, la méchanceté, c'est pas inné chez les enfants, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'à l'école, et peut-être que tu me diras ce que t'en penses, dès l'école, on doit apprendre la différence. Que ce soit la différence de taille, que ce soit la différence de texture, de couleur de peau. Et je pense que si on fait même pas rentrer ça dans les programmes, dès le début, tu vois, t'apprends à un enfant de 6 ans que oui, toi t'es blanc, lui il est noir, lui il est métissé, oui, lui il a les cheveux frisés.
on dit bien, on apprend bien la différence entre les petits garçons et les petites filles, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, ça me paraît essentiel aujourd'hui, surtout dans un pays comme la France, surtout sur l'Europe qui est de plus en plus métissée, et on en est le reflet, que il est temps d'apprendre à l'école et de normaliser en fait la différence. Mais je pense que même c'est un souci d'éducation en fait, c'est pas seulement à l'école, ça commence seulement à la maison, juste expliquer que voilà, comme tu disais, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des personnes métissées, il y a des personnes avec des cheveux texturés, il y a des personnes avec des cheveux lisses, il y a des gros, il y a des minces, il y a de tout. Exactement. Et il faut l'accepter quoi. Exactement. Et là je suis d'accord avec toi. Non seulement il y a la pédagogie à faire à l'école, mais il y a en plus effectivement un travail. Mais j'ai envie de te dire que les adultes, c'est un poil trop tard. Là où on peut se concentrer, c'est la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération, en fait, t'es sûr de construire quelque chose. Quand tu cherches à déconstruire une image, là, c'est plus difficile. Quand il y a une maman qui va dire à sa fille, elle est pas coiffée. Ouais. Tu vois, c'est trop tard, en fait, pour corriger l'adulte. Il y a qu'un adulte qui peut corriger un autre adulte. Donc, c'est pour ça que pour moi, la vision, c'est arrêtons maintenant d'essayer de rattraper ce qui est plus rattrapable et essayons d'éduquer la nouvelle génération sur ce sujet-là qui est un reflet parce qu'en fait, c'est dès tout petit qu'on se construit. Et toi, tu t'es construite sur quel type d'image, justement, par rapport à tes cheveux? Ce genre d'histoire-là, toi, comment t'as grandi dans ton adolescence? Je pense que j'ai grandi avec un manque de représentation surtout, et je pense qu'aujourd'hui aussi les petits, je sais pas trop comment exprimer ça, mais les personnes plus jeunes, là, aujourd'hui, elles ont plus de représentation que... Grâce aux réseaux sociaux. Voilà, c'est ça, grâce aux réseaux sociaux, grâce... à la télévision, je pense qu'il y a beaucoup plus de représentation aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Pas encore assez, effectivement, à la télé, c'est sûr. Mais je pense que c'est plus simple de se construire maintenant que de se construire il y a 20 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 100 ans. Je pense qu'on est quand même dans un processus d'évolution. Je pense qu'on est dans un processus qui est plus positif. Là, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça aussi que les gens sont souvent surpris qu'on ait une grosse communauté et que la communauté, elle soit vraiment fédérée autour de la marque. C'est que nous, on essaye, en tout cas au quotidien, d'avoir une représentation de tous les types de textures, de tous les types de couleurs. On sait que nos clientes, en fait, elles nous représentent. On sait que ce sont nos meilleures ambassadrices, d'ailleurs. Et pour moi, c'était fondamental dans l'ADN de la marque, tu vois, parce que j'ai une expression que j'utilise beaucoup qui s'appelle « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse ». Et donc, en fait, quand je prends... le slogan de la marque, c'est « Always with love », mais mon deuxième leitmotiv, c'est « Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse ». C'est-à-dire que quand je vois un visuel, quand je vois une publicité ou autre, si je sens que j'ai pas représenté quelqu'un, je me dis « Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse ». Tu n'as pas aimé ne pas être représenté, tu n'as pas aimé ne pas voir ta couleur de peau, ta texture ou même ton type de corps. Donc, essaye de faire changer ça. Alors, on ne peut pas être parfait parce qu'on n'a pas des budgets et des milliards, mais à notre petite échelle, c'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce que toi, tu te dirais que tu es arrivé vers le mannequinat et que finalement, c'est aussi un acte de militantisme pour toi? Ou un acte d'affirmation de toi-même? Ou les deux, tu es à la fois à la cause et à la fois pour toi-même? Je pense que... je sais pas, la question elle est super compliquée. Tu dirais que qu'est-ce qui t'a poussé à faire du mannequinat et à te mettre sur le devant? Au départ, je voulais pas être mannequin. Au départ, c'est vraiment l'agence qui est venue. Au départ, je voulais être chargée de communication. D'accord. Je voulais ouvrir mon agence d'influence. Okay. Donc, et on en est là. Voilà. Donc, voilà. Mais oui, je pense que... Tu l'as fait uniquement pour toi ou tu l'as fait un peu aussi pour quelqu'un d'autre? Pour les autres? Je pense que je le fais pas pour moi, je le fais surtout pour les autres. Tu sens que c'est plus grand que toi. Ouais, voilà, c'est ça. Et même quand je vois des photos de moi, il y a des photos que j'aime pas. Franchement, il y a des campagnes qui sortent. Mais tu te dis que qu'il faut le faire. C'est ça. Parce que si toi tu le fais pas, personne d'autre le fera. Exactement. Ok, on est alignés là-dessus. Donc, moi, j'aime beaucoup prendre des risques. Souvent, on me dit, les gens, ils n'arrivent pas à cerner ce qu'on fait, ce qu'on a. On va vite, tu vois. On va vite et on essaie toujours d'apporter quelque chose d'autre. Et en fait, c'est ça. Des fois, je me dis, il y a des choses que j'aurais pas forcément fait instinctivement par moi-même, mais je me dis, on doit le faire parce que si on le fait pas, ça n'avancera pas. Justement, tout à l'heure, tu parlais de ta mère et qu'elle t'envoie à l'école avec un afro. Quels ont été les gestes, justement, qui t'ont été... Parce que ta maman, elle est blanche. Est-ce qu'elle a su te transmettre l'amour de ton cheveu, des gestes, ou est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui a pêché dans ton enfance? Et puis d'ailleurs, ça pourrait être ton père qui te transmet ces gestes-là aussi, hein.
Non, pas du tout. Je pense que c'est ma mère qui m'a transmis en tout cas l'amour pour mes cheveux. Elle s'est toujours hyper bien occupée de mes cheveux. Je me souviens qu'en plus à l'époque il n'y avait pas les tutos, etc. Ouais. sur YouTube. Donc ça veut dire le degré où elle était investie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc tous les dimanches, elle me mettait devant un dessin animé et on faisait les 4 tresses du dimanche. De la semaine. Et après voilà, il y a eu un jour dans mon adolescence où j'ai voulu ressembler à toutes mes copines, donc forcément il a fallu dénaturer, défriser, etc. Voilà. Et mais voilà, ma mère, elle a jamais été pour tout ça. Voilà, elle a toujours été pro naturel, l'acceptation de toi-même. Elle voyait la beauté, elle, de ton cheveu que t'as pas forcément. Et tu dirais que ton cheveu, tu l'as pas accepté pendant longtemps. Et aujourd'hui, ça a changé. Ou bien tu dirais que que aujourd'hui, le fait d'être rentré dans le mannequinat, tu vois que en plus du message que tu dois porter, tu commences toi-même à vraiment kiffer ta texture. Non, je pense que je l'aime depuis longtemps. Ouais. Je me souviens d'un jour où j'étais en 4e et je me suis réveillée un matin et j'avais la flemme en fait de me tirer les cheveux, et je me suis dit plaqué. Voilà, exactement. Et je me suis dit en fait flemme, je vais y aller avec mes cheveux naturels comme je les aime. Et à l'école, tout le monde me regardait en mode c'était la resta du jour. Non mais c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Je me souviens du prof de sport qui m'avait dit alors Camille ce matin t'as mis tes doigts dans la prise. Voilà. Ouais. Mais tu vois, encore une fois, on est à l'école, on est sur le prof, on fait pas de remarques sur le corps des autres, on fait pas de remarques sur la couleur de peau des autres, on fait pas de remarques sur la texture de cheveux des autres. C'est ton corps, mon corps, préserve mon intimité. Une remarque comme ça peut détruire un enfant. Donc toi, t'as de la force de caractère, mais demain, il y a une nana, tu lui dis ça, effectivement, elle passe casse défrisage le lendemain, tu vois. Ouais, c'est clair. Et le poids des mots, je crois, quand on se construit, justement dans un secteur si sanctuarisé que devrait être l'école, je crois que c'est extrêmement important. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc du coup, pour toi aujourd'hui, maintenant que tu es en fait ambassadrice d'un type de mannequinat qui est différent des agences classiques, qu'est-ce que tu as rencontré justement dans cette carrière-là? Qu'est-ce qui t'a marqué? Tu crois que tu es appelée beaucoup en partie par rapport à cette texture de cheveux, est-ce que tu arrives à analyser pourquoi il y a eu un revirement et c'est toi qu'on appelle? Je pense que parce que les gens ils ont besoin de se ressentir représentés et parce que ça y est, ça commence à être intégré auprès des agences. Ça. Je pense qu'en fait mes cheveux déjà font ma différence. Pareil, le fait que j'ai des formes, ça fait aussi ma différence. Donc ça fait beaucoup et pour une marque. T'as tiré le gros lot, toi, tu le sais. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Tu dirais que t'es à la mode en ce moment? Ouais, je pense que je suis à la mode en ce moment, mais je sais pas si ça va durer. Ça. Si, ça va durer. On va tout faire pour que ça dure. Ça dépend des années, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a des années où vraiment les mannequins plus size, on est mis sur le devant de la scène, et il y a d'autres années où on va vraiment pas travailler. Je pense qu'il y a un syndrome de culpabilité et que les réseaux sociaux poussent très fort et que quand tu vois un mec comme Drake qui met une plus size comme rôle numéro 1 dans son clip, tu sens que t'as plus le choix. Alors après, c'est vrai que Kim K a réduit son popotin, voilà. mais je pense que c'est passager. Non, plus sérieusement, est-ce que tu penses que par rapport à la nouvelle génération, t'as un message à porter? Est-ce que tu as envie de transmettre un message là, tu vois? Si tu devais transmettre un message à une génération de mannequins peut-être plus size ou à d'autres jeunes femmes qui ont ta texture de cheveux. Ouais. Parce que ta texture, elle est particulière. T'as un bel afro volumineux. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a des cheveux bouclés ou afro qui assume de porter son afro. Il y a beaucoup de filles qui sont au naturel, mais elles vont pas forcément aller porter l'afro. Tu vois. Et ça... c'est encore difficile. Moi, je le dis à des clients, l'afro t'irait très bien. Ouais, mais j'ose pas sortir comme ça, etc., etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de jugements. Même là, je le vois dans la rue. Là, j'étais tressée pendant les 2 derniers mois. Sur toi. Non, mais c'est ça, tu rentres dans le métro, t'avais oublié? Tu regardes comme... Non, mais vraiment. T'avais oublié. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai un truc. Ah non, en fait, j'ai juste mes cheveux naturels. Ouais. Et c'est vrai que après je pense qu'il y a aussi beaucoup de regards positifs, il y a des gens qui apprécient quoi, et ça fait plaisir quoi, mais c'est vrai que parfois, dans une journée tu peux avoir beaucoup de compliments par contre. Oui. Et ça fait toujours plaisir. Forcément. Ok. Et donc là où je veux en arriver, c'est... Tu m'as dit justement tout à l'heure que c'est l'agence qui est venue à toi. Tu peux m'en dire un peu plus? Je me suis fait repérer quand j'avais 19 ans sur Instagram. Ils m'ont envoyé un DM en me demandant si j'avais envie d'être mannequin. Donc j'ai envoyé le screenshot à ma maman. Ah bah merde, je crois qu'il y a un souci. Oui, c'est ça. Et ma maman, elle m'a dit, mais t'es sûre tu veux faire ça? Et puis il y a les études, et puis il y a ça. Et au final, j'étais dans cette agence, j'ai pas travaillé avec eux pendant 1 an. Donc c'était vraiment une année pour te recruter, voilà.
Et ensuite, j'ai quitté l'agence et je me suis dit, bah tiens, je vais aller postuler dans l'agence de mon mannequin préféré aux États-Unis. Mais c'était vraiment genre à 2h du mat, je me suis dit, allez, j'envoie mes photos, on verra ce qu'il en est. Et là, j'ai été prise et c'est là que tout a Mais commencé. donc là, on va rentrer là, on va gratter un peu. Donc ça veut dire que concrètement, en passant par l'agence US, c'est là où tu as commencé à avoir des contrats. Ouais. C'est eux qui m'ont placée dans une agence à Londres et c'est là que j'ai commencé à avoir des contrats. Mais je pense qu'en ayant... Enfin, j'ai jamais signé dans une agence française. Et je pense que pour une mannequin plus size, avec des cheveux texturés... Il faut passer par le UK. Voilà. Je pense que c'est pas nécessaire de signer en France et je pense que c'est même pas bénéfique pour nous non, je pense pas non plus. De signer en France, quoi. Donc on en est encore là. Donc toi, est-ce que tu veux apporter ta pierre à l'édifice par rapport à ça? Parce qu'on connaît tous une Leslie, par exemple, qui a dû, je crois que c'était il y a 8 ans, il me semble, il y a 8 ou 9 ans, qui a dû aller s'expatrier aux US pour pouvoir démarrer sa vraie carrière plus size là-bas. Bah justement, c'est de Leslie dont je parlais tout à l'heure. Donc je suis dans l'agence de Leslie et bon, moi j'aspire à avoir le même parcours qu'elle. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, quand tu es mannequin plus size et que t'es pas blanche, quoi, clairement, le mieux c'est d'aller aux États-Unis ou en tout cas Enfin, moi je travaille jamais en France. C'est tes recommandations. Si demain il y a une fille là aujourd'hui qui se dit, voilà, je suis afro-descendante et je vais être mannequin. Peut-être plus size ou pas, toi ton conseil c'est passe par l'Angleterre ou les États-Unis. Je pense que c'est le plus simple en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à nos auditeurs? Oui. Je pense que c'est hyper important de pas changer pour les autres. C'est à eux de changer pour toi, c'est à eux de s'adapter à toi. Ouais. C'est hyper important et c'est un truc que ma maman elle me répète tout le temps, c'est que des fois j'ai pas de contrat parce que je suis comme ci ou parce que je suis comme ça. C'est pas à toi de rentrer dans le moule. Voilà, c'est ça. Le moule il doit s'adapter à toi. Exactement. Ah, je suis d'accord. J'apprécie ta maman. J'apprécie en tout cas son mood et sa façon de voir les choses. Je pense que c'est un très beau message à communiquer. J'ai souvent dit moi en interview que j'avais tiré le gros lot entre guillemets parce que justement j'étais afrodescendante, que j'avais les cheveux bouclés et que j'étais ronde. Je pense que ton message il est super positif. Je pense qu'on a besoin d'avoir des femmes à qui on arrive à s'identifier, que tu arrives au bon moment et à la bonne période. On pense à Leslie qui est partie, mais je te souhaite pas vraiment de partir, je te souhaite de rester un petit peu avec nous, mais d'avoir une magnifique carrière internationale, la même, voire plus, voire mieux. Je pense que en termes de good vibes, au-delà de la vibe, je pense que tu arrives au moment où sur les réseaux sociaux, on a envie de voir des gens comme toi. On a envie d'entendre des messages comme ça. Et comme on est quand même dans le capillaire, si tu devais donner des conseils et des astuces justement pour entretenir sa différence capillaire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta routine pour pouvoir avoir ce magnifique afro? J'essaye d'utiliser le moins de produits possible sur mes racines pour pouvoir avoir un maximum de volume. Après, sinon, j'ai pas une routine, j'ai pas de produits magiques ou de routine magique en vrai. Ta routine, tu l'as fait une fois par semaine? Ouais. Une fois par semaine. Ensuite, et tu portes tes cheveux. Alors, j'ai entendu que tu étais tressée depuis 2 mois. Tu portes tes cheveux plus en afro ou plus. T'es plus souvent natté? Parce que justement, sur les sets, il y a des problèmes. Pour en fait, j'ai pas trop le choix. Je pense qu'on me book généralement pour mon afro, donc j'ai pas trop le choix. Donc, souvent, tu le libères souvent. J'ai souvent mon afro. Et ils arrivent à s'en occuper sur les sets? Parce qu'on a eu déjà d'autres mannequins sur le podcast, et on n'a pas eu de très bons retours. Non. Et donc justement, Ophélie Mézineau nous le disait, qu'à chaque fois qu'elle arrivait sur un set, parfois elle arrivait à se coiffer. Il fallait qu'elle se coiffe toute seule. C'est ton cas? Ça. Moi, c'est exactement pareil. Ou alors on me coiffe, je vais aux toilettes, je refais mon afro parce que. C'est qu'il y a pas longtemps, on m'a maquillée et après je suis allée aux toilettes et je me suis remaquillée. Bah voilà. Je me suis dit, j'ai 40 ans, je suis dans la salle de bain, je suis en train de me remaquiller. Et ensuite, j'ai évité le regard, pendant tout le set, j'ai évité le regard de la maquilleuse. Je te jure, elle était là pour me repoudrer, elle a approché, elle a vu qu'il y avait changé. Ouais, ça a changé un peu. Non, mais ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte et je pense que ça fait partie des choses enfin, faut que ça avance. Tu peux pas représenter, faire des campagnes et avoir quelqu'un qui... Enfin, t'es la seule, donc en gros, t'es la seule mannequin qui n'a pas de coiffeur attitré et tu peux pas passer dans la main. Ça. Ou alors t'as même des marques qui te demandent avant de venir, donc le matin, de te coiffer toi-même. Tu leur factures des frais? Non, je le fais pas. Tu devrais. Ok. Donc en fait, pour toi,
si tu devais améliorer certains axes d'amélioration, bon, on ne sait jamais si quelqu'un nous écoute, pour toi, tu penses qu'on devrait plus former les gens sur les sets à cette multiculturalité? Waouh, ou alors, je vais dire d'un seul mot. ou alors engager des gens qui savent le faire, quoi. On n'est pas obligé de prendre des coiffeuses qui savent seulement coiffer des cheveux lisses. Ou alors aussi former ces coiffeurs-là. Parce que c'est vrai que j'avais discuté avec une coiffeuse, elle me dit oui, mais... Je suis pas formée. C'est ça, pendant ma formation, je dois payer en plus si je veux apprendre à coiffer les cheveux texturés. Mais ça, c'est pas normal. Ouais, mais quand t'as 6 personnes sur 10, tu le fais si t'aimes ton boulot. Mais je suis vrai que d'accord. c'est pas normal. Je suis d'accord, mais ça devrait rentrer dans la formation initiale pour moi. Je suis d'accord avec toi. Ça devrait... Mais pour la petite nouvelle, le diplôme donc, du CAP et du bac coiffure est en train de changer, enfin, après des années de combat. C'est tombé il n'y a pas longtemps, et donc du coup, apparemment, le module coiffure cheveux texturés sera inclus dans la formation initiale. Okay. Donc on dit bravo à cette initiative. Et puis on se dit que justement, je pense que c'est le moment. C'est le moment où les choses changent et où le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, comme tu dis, de s'identifier et de grandir. Voilà. Et on donne beaucoup de négativité à Instagram. Mais je pense que celle-là, on peut leur attribuer. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Camille, je te remercie beaucoup, en tout cas, d'être venue à nous encore une fois. On espère te voir partout, vraiment, 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 vraiment. Et on espère que tu vas voguer et que peut-être qu'on t'aura dans une de nos campagnes. J'espère bien. Avec plaisir. Je vous remercie à tous, en tout cas. J'ai été ravie de vous rejoindre, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'invité. Et donc, je suis particulièrement ravie que ce soit toi qui réouvre cette nouvelle session d'enregistrement. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un épisode de notre podcast My Hair, My Power.